Dans la Bible, le mensonge est toujours identifié comme un péché très grave. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ceux qui sont délibérément le fils du diable et n'auront pas partie dans la félicité du Seigneur. Et le mensonge est un péché sérieux parce que les mensonges ne sont rien de plus qu'une fausse déclaration. Le mensonge signifie falsifier la vérité, transmettre des informations trompeuses comme si elles étaient vraies. Et nous savons que malheureusement, le mensonge est très courant dans l'humanité, dans la société dans laquelle nous vivons. Et pourquoi? Parce que le mensonge fait partie de la nature en décomposition de l'homme. Et il y a beaucoup de gens qui se trouvent avec tous facilement, non? Et même fiers de sa capacité à mentir et à tromper les gens. Et il y a même des cas de menteurs qui mentent si naturellement qu'ils croient eux-mêmes aux mensonges qu'ils comptent. Mais la Bible approuve quel que soit le mensonge. C'est parce que l'IA est un affront au Dieu dont la vérité infinie est l'un de ses attributs. La Bible dit que Dieu est la vérité. Et le Dieu qui il est entièrement vrai ne peut pas mentir. Comme nous le lisons dans les Numéros chapitre 23, verset 19, dans le chapitre 1, Titus, verset 2. Ainsi, tout ce qui vient de Dieu est nécessairement vrai, infaillible et absolument fiable. C'est pourquoi les mensonges sont opposés à Dieu et à sa sainte parole, qui en soi est la vérité. De plus, lorsque nous lisons des passages comme les Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19, ou chapitre 12, verset 22, nous comprenons très clairement que Dieu déteste tout ce qui implique des mensonges. C'est pourquoi le peuple de Dieu est appelé à ne pas s'impliquer dans le mensonge. Même dans les 10 commandements, il y a une désapprobation claire contre les mensonges quand Dieu a ordonné « Vous ne diriez pas un faux témoignage contre votre voisin ». Exode, ce qui signifie que le mensonge est un péché contre Dieu et contre les autres. Regardez comment le mensonge est vraiment très sérieux. Parce que ceux qui mentent en pensant qu'ils pêchent juste contre leurs voisins, péchent contre Dieu. Par conséquent, comme le Seigneur Jésus-Christ, les chrétiens doivent être caractérisés par la vérité et détester le mensonge. C'est pourquoi, dans les Éphésiens chapitre 4, verset 25, l'apôtre Paul écrit ce qui suit. Alors laissez le mensonge, et dites la vérité avec son voisin, parce que nous sommes membres les uns des autres. Mais quelle est l'origine des mensonges? Pour que nous comprenions mieux pourquoi la Bible condamne tant de mensonges, il est utile que nous comprenions ce que la Bible dit sur l'origine des mensonges. Et nous pouvons le faire en utilisant l'un des versets les plus mémorisés en ce qui concerne le mensonge de la Bible. Et ce verset est celui qui dit que le diable est le père des mensonges, qui dit qu'il ne s'est jamais établi en vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Donc, c'est ce que nous lisons dans l'évangile de Jean dans le chapitre 8, au verset 44. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Satan a été le premier menteur. Et c'est par un mensonge de Satan que le premier couple a été séduit pour transgresser la loi de Dieu. Ainsi, le premier cas de mensonge enregistré dans la Bible avait à juste titre Satan comme protagoniste. En lisant dans Genèse, chapitre 3, Satan a dit à Ève que si elle et Adam désobéissaient à Dieu, mangeaient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils deviendraient comme Dieu et ne subiraient aucune punition. C'était un mensonge. C'est vrai. Et après la chute, alors, dès que l'homme a adopté le mensonge comme l'une de ses caractéristiques les plus intimes, ce que nous voyons déjà dans l'histoire de Caïn. La première personne née dans ce monde était un menteur. Caïn était un menteur. Même cela montre la folie de l'esprit méchant du pécheur. Pourquoi? Parce que Caïn n'a pas hésité à essayer de mentir à Dieu lui-même. Dieu a interrogé Caïn sur son frère Abel et Caïn a dit à Dieu qu'il ne savait rien. Qu'il ne savait rien de son frère. Menteur. Il avait tué Abel. Et après Caïn, ce qui ne manquait pas dans le monde, c'était des gens. Par conséquent, la Bible enregistre de nombreux cas de personnes qui ont menti. Et cela explique pourquoi le psalmiste y écrit dans le psaume 58, verset 3, que les méchants ont été faux depuis leur naissance, parlant des mensonges. Pourquoi? Parce que l'homme déchu est tellement dépravé qu'il fait des mensonges son refuge. Il fait de la fausseté sa cachette. Il fait des erreurs à sa propre vérité. Et le mensonge est si dangereux, mais si dangereux que même les hommes pieux peuvent y être attirés. C'est ainsi qu'avec Abraham et Isaac, par exemple, qu'ils ont menti sur leur véritable relation quand ils ont nié que leur femme était en effet leur femme. Ensuite, Jacob, le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham, avant d'avoir eu une rencontre avec Dieu, était également une personne connue pour son erreur. Même lui a trompé son propre père Isaac. Et plus tard, les enfants plus âgés de Jacob ont également utilisé le mensonge comme un pistolet pour nuire à Joseph. Il était également la cible des mensonges de la femme de Potipharé. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, nous avons le cas de Géasi, le serviteur du prophète Élisha, qu'il est tombé dans le mensonge et a été terriblement puni pour cela. Il était lépreux. Et dans le Nouveau Testament,
Même l'apôtre Pierre a fini par mentir quand il s'en fichait qu'il était un adepte du Seigneur Jésus-Christ. Mais il convient de mentionner ici que Pierre a regretté amèrement et a été restauré par le Seigneur. Et un autre cas classique de mentir dans la Bible est celui enregistré dans le livre Actes des Apôtres, qui a impliqué Ananias et Saphir. Les deux ont essayé de mentir aux apôtres et à l'Église, mais ont fini par mentir à l'Esprit de Dieu eux-mêmes. Les deux sont morts immédiatement après avoir menti. Ensuite, nous pouvons conclure en disant que loin de Dieu, les hommes suppriment la vérité par l'injustice. Ils préfèrent le mensonge à la vérité de Dieu. Et à cause de la dureté de leur cœur, Dieu délivre les pécheurs d'immunité à leurs propres péchés, de sorte qu'ils coulent de plus en plus et tombent dans le fonctionnement de la tromperie. C'est ainsi que dans les derniers jours du présent, le monde connaîtra l'Antéchrist qui sera un menteur né. Pensez à un menteur avec une carte? Cette personne sera l'Antéchrist. Il sera un expert mensonge, capable de jouer même des miracles, de donner aux signes mondiaux et de mentir des merveilles. Et les méchants croiront en leur erreur et seront jugés pour avoir rejeté la vérité pour ressentir du plaisir dans l'iniquité. Ainsi, alors qu'Antéchrist ne se manifeste pas, les nombreux faux prophètes ont agi tout au long de l'histoire de l'Église, trompant les gens avec la vérité de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul écrit que ce n'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que ces gens sont des agents de Satan, et Satan lui-même peut être transfiguré dans l'ange de la lumière pour répandre son mensonge. Mais le Dieu, qui est parfaitement saint, parfaitement juste et vrai, ne tolérera jamais mensonge. Et ainsi, comme le dit la Bible, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que le grand jour final, les menteurs seront rassemblés et jetés pour toujours dans le lac de feu. Mais la bonne nouvelle est que contre le mensonge, l'arme effective est la vérité qui sort, c'est-à-dire Jésus-Christ.